l'espace qui est dur ou difficile à cultiver. Mais ce qui compte, c'est la parole qui a été libérée et surtout la personne qui a libéré la parole. La parole n'a pas été libérée par un homme, mais la parole a été libérée par Dieu. Et Dieu te demande à toi qui est stérile, qui n'est pas productive, de faire quoi? De te mettre au service parce qu'il veut te faire grâce. Alléluia. C'est Dieu qui enlève la stérilité pour donner des enfants. C'est Dieu qui enlève la stérilité pour faire enfanter. Tu peux avoir fait 5 ans, 10 ans, 20 ans dans un mariage ou en attendant un enfant. Dieu peut te demander de faire certaines choses, certaines recommandations. Mais une chose sûre, lorsque tu enfanteras, c'est parce que Dieu t'a fait grâce. Lorsque tu trouveras grâce aux yeux de l'Éternel, ainsi tu enfanteras. Alléluia. Et ça, c'est dans tout le domaine. Tu peux chercher le travail le matin, à midi, le soir. La grâce, j'ai dit la semaine dernière que la grâce ne récompense pas les efforts. Alléluia. La grâce de Dieu, ce n'est pas une récompense aux efforts des humains. Parce que si c'est des efforts, alors Dieu n'a rien fait. Parce que la grâce, elle agit là où personne ne peut agir. Alléluia. Tant que le monde n'a pas encore posé cette question, écoutez ce que j'ai noté. Tant que le monde n'a pas encore posé cette question, comment est-ce que tu as fait? C'est que tu n'as pas encore exprimé la grâce sur ta vie. La grâce, c'est quand les humains te regardent et te posent la question, comment tu as fait? Alléluia. La grâce, c'est quand les humains n'ont pas la réponse. Et ni toi, ni les hommes, vous n'avez pas la réponse à ce qui t'arrive. La grâce, c'est quand nous, on ne peut pas expliquer ce que Dieu est en train de faire. La grâce n'a pas de temps, elle n'a pas de saison. Pourquoi? Parce que Dieu fait toutes choses bonnes à... Alléluia. Dieu est éternel, frères et bien-aimés dans le Seigneur. Dieu n'est pas limité par les temps ni par les circonstances. Regarde ta situation comme la période par laquelle Dieu est en train de te faire traverser pour faire quoi? Pour élargir l'espace de ta tente. Regarde le bruit ou la situation dans laquelle tu es en train de vivre en ce moment, le temps ou la saison, comme la période pour laquelle Dieu te dit de labourer la terre. Amen. La période pour laquelle Dieu te dit de labourer la terre. Tu sais pourquoi? Parce que la grâce, c'est quand tout le monde te prend pour le plus grand bizarre du monde ou le plus grand bizarre de la famille. Car les détenteurs de la grâce ne font pas les choses comme tout le monde. Alléluia. Les détenteurs de la grâce ne font pas les choses comme tout le monde. Luc chapitre 1, le verset 15, vous lirez l'histoire de Jean-Baptiste qui nous enseigne suffisamment concernant la grâce. Jean-Baptiste ne devait même pas boire du vin. Jean ne devait même pas boire une liqueur enivrante. Jean-Baptiste n'a pas vaincu comme tout le monde. Il ne s'est pas livré au plaisir comme tout le monde. Alléluia. Quand tout le monde pense que tu es l'homme le plus bizarre, tu es la femme la plus bizarre, la fille la plus compliquée, celle qui ne veut pas entendre parler des garçons, tu es le garçon manqué, écoute, je vais te dire une chose, laisse les autres se moquer de toi, chacun a son temps et chacun a sa saison. Toi, commence à travailler sur toi pour que lorsque la grâce de Dieu va te trouver, qu'elle te trouve dans de bonnes conditions de recevoir cette dernière. Mais elle n'est pas non plus conditionnée à ta position parce qu'elle s'appelle grâce. Jean-Baptiste est appelé le plus grand de tous, de tous les prophètes de la Bible que tu connais. Ceux qui ont fait descendre le feu sur terre, ceux qui ont séparé la mer en deux. Jean-Baptiste a eu la grâce d'être appelé le plus grand de tous. Il n'a pas connu de liqueur forte, il n'a pas connu de boîte de nuit. Par rapport à notre saison, tous ceux qui ne vont pas en boîte, on dit tu es taureau. Toi qui n'as pas de copains, on dit otula, comme on dit en lingala. Laisse-moi te dire une chose. Il est le maître des temps et des circonstances. Au moment convenable, Dieu va te faire grâce. Et ceux qui t'entourent vont dire, waouh, ça c'est la main de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. La grâce te fait pleurer quand tu penses à ton passé. La grâce te fait pleurer quand tu penses à ton passé. Parce que tu n'as pas des explications à ce qui t'arrive. Les temps passés ne vont plus revenir. Ne t'apitoie pas sur ton sort. Toi élargis, toi travaille. Toi qu'on a connu dans la stérilité, dans le manque, dans la sécheresse, tu enfanteras. Tu connaîtras la grâce. Tu connaîtras le succès. Tu connaîtras. Dieu enlèvera la honte. Dieu enlèvera l'opprobre dans ta vie. Et Dieu te positionnera. Nous les chantons souvent. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Ne les chante pas tout simplement. Crois en cette dernière. Amen. La grâce est une gomme capable d'effacer toutes les précédentes douleurs. Toutes les précédentes pages sombres de l'histoire de ta vie. Alléluia.
La grâce est la gomme de Dieu qui peut changer le cours de 25 ans de vie passée sur terre en une seconde et te faire oublier ta douleur et ton passé. La grâce n'a pas d'état ni de saison. La grâce, c'est la visitation divine. Est-ce qu'on peut nous mettre le verset que j'ai donné? Ecclésiaste chapitre 3, le verset 1 à 2. J'aimerais dire à quelqu'un, ah, ça ne fonctionne pas, c'est pas grave. J'aimerais dire à quelqu'un que la loi gère, mais la grâce régénère. Alléluia. La loi, elle gère, mais la grâce, elle régénère. Ce soir, j'aimerais partager avec vous, j'aimerais parler avec vous, vous rassurer que nous n'avons pas fait fausse route, nous qui avons suivi Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans la vie. Nous n'avons pas fait fausse route. Ce que nous vivons n'est pas conditionné par nous-mêmes. C'est par quoi nous traversons ne doit pas nous humilier, ne doit pas nous faire mal, amener des inquiétudes et le souci. Nous devons toujours travailler, élargir et élargir, parce que c'est le terrain par lequel les gens verront le doigt de Dieu. La grâce, c'est quand dans les déserts les plus sombres de ta vie, tu as la manne qui tombe du ciel. Et toi-même, tu te poses la question, comment cela est possible? Ça, c'est la grâce. La grâce est la capacité nécessaire à te faire oublier le passé le plus dur parce que Dieu a amené sa gomme pour essuyer toutes tes larmes. Alléluia. Vous vous dites, il est poète ce soir? Non, mais j'ai réfléchi. Je suis en train de voir ce que la grâce peut faire et ce que l'homme ne peut pas faire. La loi t'impose, mais la grâce te rend libre. Et libre en qui? En Jésus-Christ. Nous sommes heureux, nous qui avons pris part à cette parole, nous qui avons pris part à cette vie d'appartenir à Christ. Je vous encourage, ne baissez pas les bras, n'abandonnez pas. Peu importe le temps, peu importe les circonstances. J'aimerais vous parler de la saison qui est mon thème de ce soir. Vous direz, mais pas de la grâce ou de la saison. Je n'aimerais pas que les temps et la saison vous fassent perdre le regard sur la grâce de Dieu. En ce qui concerne la saison, nous savons qu'il y a le labourage. Lorsqu'on donne à un semeur la sémence pour pouvoir cultiver un champ, les champs n'est pas ce que nous voyons quand nous passons le long de la route, quand nous prenons les autoroutes pour aller à Paris, pour aller dans d'autres villes. Vous remarquez qu'on a toute la plantation à la même taille. Mais avant de remarquer cette beauté, cette merveille, quelqu'un a eu à travailler. Quelqu'un a eu à labourer. Écoutez, tu peux labourer, tu peux travailler. J'aimerais que ce soir nous gardons notre regard sur la grâce. Mais que nous ne perdons pas notre travail. Notre part, c'est quoi? C'est de labourer. Lorsque tu vas labourer, ça va te faire mal. Tu vas pleurer. Mais sache une chose, qui fait pleuvoir, c'est Dieu. S'il ne fait pas grâce à la pluie, s'il ne t'amène pas la pluie, même si tu peux travailler du matin au soir, tu peux penser que c'est la saison pour porter de fruits, mais tu ne le porteras pas grâce à toi-même. Alléluia. Acclame pour les seigneurs. Beaucoup aiment sauter les étapes. Écoute, élabore un plan. Travaille, laboure. Travaille dur avant de passer à l'autre étape. Parce que si tu prends tout simplement du sable et tu mets sur toutes les mauvaises herbes qui sont dans le champ, demain, quand tu mettras la bonne graine, elle ne poussera pas. Elle n'aura pas la bonne santé parce que les mauvaises graines seront là et l'empêcheront de croître. Beaucoup aiment sauter les étapes dans la vie. En ce qui concerne les temps et les saisons, Dieu est éternel, mais Dieu a frayé un chemin et les temps pour les humains. Dieu nous bénit dans les temps parce que lui, il est éternel. Il n'est pas limité par les temps et par les circonstances. Nous avons une montre. Nous avons une montre. Et tous les jours, Dieu nous fait grâce d'avoir 24 heures. Est-ce que nous profitons des 24 heures ou nous nous apitoyons sur notre propre sort? Beaucoup sont de ceux-là qui aiment sauter les étapes et sauter des phases. Il est là, il attend chez lui que quelque chose se passe. Travaille dur. Donne-toi à fond. 1 Corinthiens 9, le verset qui est donné, il est écrit. Où parle-t-il uniquement à cause de nous? Ou c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance. Et celui qui foule la graine, foule avec l'espérance d'y avoir part. Amen. Foule avec l'espérance d'y avoir part. Alléluia. 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 J'ai besoin de toi. Tu es là pour écouter la parole de Dieu. Je disais, 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 10. Il est écrit, où parle-t-il uniquement à cause de nous?
ou à cause de nous qu'il a été écrite que celui qui laboure doit labourer avec espérance et celui qui foule la graine, le grain foule avec espérance d'y avoir part. Il est vrai que cela n'est pas très agréable de labourer, bien aimés frères et sœurs, à chercher à obéir aux principes de Dieu. Il n'est pas facile pour nous de faire cela, mais par l'aide du Saint-Esprit, nous arrivons à nous soumettre à Dieu et à sa volonté. Enlevez tout ce qui n'est pas important, tout ce qui vous empêche à avoir un cœur sur lequel la grâce peut se poser, avoir un cœur sur lequel Dieu peut agir. Labourez, travaillez, élargissez votre espace et vous verrez que la main de Dieu viendra chez vous. Si Dieu fait pleuvoir chez toi la pluie et qu'il y a encore de mauvaises herbes, elles vont aussi continuer à pousser. Amen. Lorsque nous quittons la saison de labourer, vient la saison de la plantation. Ésaïe chapitre 61, le verset 11 pour ceux qui notent. Il est écrit, car comme la terre fait éclore son germe, et comme un jardin fait pousser ses serments, ses semences, ainsi le Seigneur l'Éternel fera germer le salut et la louange en présence de toutes les nations. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ce que ça nous parle, ce verset. Ésaïe 61, le verset 11. Car comme la terre fait éclore son germe, et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur éternel fera germer les saluts et la louange en présence de toutes les nations. Ça, c'est une grâce. Vous savez, on ne loue pas Dieu on ne loue pas Dieu à cause de rien. On loue toujours Dieu à cause de quelque chose. La saison de la plantation, c'est la saison où celui qui plante est en train d'avoir l'espérance que ce qu'il met dans le sol finira par germer et il louera le Seigneur. Nous plantons la parole en vous pour que demain vous puissiez avoir la louange sur les lèvres. On adore Dieu pour ce qu'il est, mais on le loue pour ce qu'il fait. Ne vous y trompez pas. Lorsque Dieu fera éclore sur vous, dans votre vie, dans nos vies, la sémence glorieuse, le salut ici, je ne pas dans les termes d'être sauvé, d'être sorti de quelque chose. Nous ne manquerons pas de le louer et de célébrer. Et quand on parle de la saison et des temps, il y a également la saison de l'attente. Beaucoup ne sont pas patients. Voilà pourquoi ils prennent le chemin le plus court selon eux. Écoute, accepte les déserts de Dieu, ça ne te tuera pas. Pour aller en Égypte ou pour quitter l'Égypte et aller au Canaan, les enfants d'Israël devaient prendre même un chemin qui leur faisait 4 jours. Et ils arrivaient au Canaan. Le chemin le plus court. Écoutez, Papa Joseph nous a dit dimanche, des fois quand Dieu t'amène dans des épreuves, tu ne sais pas ce qu'il a prévu après. Alléluia. Les épreuves de Dieu sont une école pour nous, qui nous permet de mûrir et de grandir, afin que quand la saison de la récolte va arriver, nous puissions avoir la sagesse de porter du fruit pendant la saison et quand ce n'est pas la saison. Parce que l'enfant de Dieu est appelé à porter le fruit de l'arrière-saison et de la saison. Tu ne dois pas être tarissable. Tu es un arbre planté près d'un cours d'eau et qui porte ses fruits. Alléluia. Est-ce que nous portons de fruits? Ou est-ce que nous sommes là à regarder à gauche, à regarder à droite et à se plaindre tout le jour si ça va marcher ou si ça ne va pas marcher? Est-ce que nous sommes là à voir la main puissante de Dieu agissant dans nos vies ou nous sommes là à nous apitoyer sur notre propre sort? Amen. Galates chapitre 5, le verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. Beaucoup ne savent pas que le fruit de l'esprit, c'est la patience. Lorsque tu demanderas à Dieu la patience, il te donnera les épreuves qui te permettront de patienter. Alléluia. Seigneur, donne-moi la patience. Oui. C'est par quoi tu traverses. C'est la patience. C'est l'école de la patience. Dieu veut que tu travailles sur ta patience. Mais beaucoup sont ceux qui abandonnent trop vite. Seigneur, ça tarde. 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 Ne sois pas pressé d'avoir un Ismaël. Attends-toi à qui? À un Isaac. La saison d'attente permet d'observer l'évolution de la sémence. D'enlever les mauvaises herbes. C'est ça aussi être un enfant de Dieu. L'attente est toujours l'épreuve le plus dure pour nous les enfants de Dieu. C'est l'épreuve le plus dure. Attendre. Parce que Dieu ne t'a pas donné le temps. Il n'a pas fixé la saison. Mais Dieu te dit, attends, j'arrive bientôt. Jésus revient bientôt.
Ce n'est pas un slogan, c'est une vérité pour un enfant de Dieu. La patience étant un fruit de l'esprit, c'est la saison où tu attends. C'est la saison de désherbage, où tu prépares également ton territoire, où tu élargis l'espace de ta tente. La patience, comme la Bible dit dans Jacques, que l'épreuve de votre foi produit quoi? La patience. Seigneur, je ne supporte plus ces maris, je ne supporte plus cette femme. Tu m'avais demandé d'être patient. À côté de toi, j'ai mis une femme qui va travailler sur ça. J'ai mis un homme qui va travailler sur ça. J'ai mis des amis qui vont travailler sur ça. Il y a des gens, des fois, dans notre vie, tu les aimes tellement, mais ce sont les pions de Dieu pour ton brisement. Voilà pourquoi il faut toujours comprendre la saison par laquelle Dieu te fait traverser. Parce qu'après la patience, tu peux patienter, mais il ne pleut pas depuis que j'ai semé. Mais un jour, tu travailles le matin, tu trouves qu'il n'y a pas eu la pluie. Même la rosée du matin a arrosé ton champ. La terre est humide. Oh, lorsque tu t'attends à la pluie, Dieu envoie la rosée. Lorsque tu t'attends à la rosée, Dieu envoie la pluie. Et ça, il le fait dans sa saison. Et c'est pendant les temps de la patience là que tu verras ta plantation commencer à mûrir. Que tu verras que tout le travail que tu avais fait, Dieu a exaucé tes prières. Et ça commence à pousser, ça commence à germer, ça commence à sortir de fruits. Petit à petit, tu vois ta plantation le matin, tu dis, oh, encore 1 mois. Tu retournes, tu dis, oh, encore 2 mois. Ça veut dire que tu as atteint le temps de la foi et de l'espérance. Parce que tu sais que c'est lui qui fait pleuvoir la pluie. Au moment convenable, il le fera. Et ton champ finira par produire. Tu ne regarderas pas au voisin. Tu ne sais pas ce qu'il a utilisé. Ne regardons pas ce qui frappe aux yeux. Attendons le temps de Dieu. Soyons patients parce que lorsque Dieu nous bénit, sa bénédiction n'est accompagnée d'aucun chagrin. Ça, c'est très merveilleux. Osée chapitre 10, le verset 12. S'aimer selon la justice, moissonner selon la miséricorde. Défrigez-vous un camp nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous sa justice. Les temps de Dieu ne définit pas seulement une période précise où tu restes là à attendre seulement. Non, non, non. Les temps de Dieu est composé de toutes les phases que j'ai eu à citer. Les temps de Dieu est composé des larmes qui travaillent ton cœur et qui les changent. Deux fois, tu tiens la jambe. Seigneur, Seigneur, j'en peux plus. Oui, tu n'en peux plus. Je travaille ton cœur pour que demain tu puisses être à mesure de pouvoir. Seigneur, je ne supporte plus. Oui, je travaille ton cœur pour que demain tu sois à mesure de supporter. Seigneur, c'est plus fort que moi. Oui, je travaille ton cœur pour que demain tu sois en mesure de dire que le faible dit je suis fort. Alléluia. Acclamons pour les seigneurs. J'aimerais dire à une sœur, j'aimerais dire à un frère. Souvent, la question, comme mon papa avait dit sur au mariage, qui vient souvent pendant les périodes de fête d'anniversaire ou de mariage, c'est ça la paix au bas là pour les lingas là. Ou les autres, c'est quand ton tour. Écoutez, ce n'est pas chez les coiffeurs. Où tout le monde dans la salle d'attente sait que son tour arrivera. Non, 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 non. Que le fait que les autres aient ce que toi tu attends ne veut pas forcément dire que tu ne l'auras pas. Pour le choix du conjoint, ne va pas chercher pour montrer comme papa nous a prêché la dernière fois. Parce que c'est toi qui souffriras dedans. Que les autres voient que je suis marié, que j'ai une robe. Mais sache une chose. Tu peux tomber sur plusieurs saisons, mais ne pas pouvoir porter du fruit. Et ne même pas pouvoir en porter assez pour gérer une saison ou pour gérer une récolte. Mais une chose est sûre, tu dois être synchronisé à la bonne saison. Et j'aime appeler cette bonne saison pour clôturer la saison de la grâce, les temps de la grâce. Il n'y a pas meilleur temps que le temps où Dieu te fait grâce. Il n'y a pas meilleure saison que la saison où Dieu te fait grâce. Parce que les humains peuvent décider sur ta vie. Les humains peuvent se moquer des années. Les humains peuvent t'insulter, peuvent dire tout ce qu'ils peuvent. Ton entourage peut même te regarder bizarrement. Penser que toi, ta vie, elle est finie. Mais j'aimerais te dire une chose.
Le temps que la grâce arrive, la grâce laisse tout le monde bouche bée. Même les plus incrédules de ta famille, de ton entourage diront « Waouh, c'est extraordinaire ». Parce que là, tu ne jouis plus de la juridiction humaine sur la loi ou sur la loi naturelle, mais tu vis le surnaturel de Dieu. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un que là où il y a l'apparition de la grâce, il y a dissolution du péché. Romains chapitre 6, le verset 14. Parce que je vous ai dit en amont que la grâce est une gomme qui efface le passé. Est une gomme qui efface les livres de plusieurs larmes, de plusieurs douleurs. Et t'expose à la joie éternelle. Dieu est bon. Romains chapitre 6, le verset 14. J'aimerais que ce soit quelqu'un dans la salle qui trouve et qui lit à haute voix. Romains chapitre 6, le verset 14. Je disais, là où il y a apparition de la grâce, il y a quoi? Dissolution de péché. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Trouve le verset, lève-toi, lis. Lis fort. Avec foi et conviction dans ce que tu es en train de lire. Romains 6, le verset 14. Amen. Alléluia. Alléluia. La grâce te sort de la dépendance totale du péché, comme l'apôtre Paul vient de le souligner. La grâce, c'est aussi quand tout le monde te regarde, dit, seulement lui. Pourquoi seulement lui? Ça, c'est aussi la grâce. Parce que même toi, tu n'as pas l'explication pour dire pourquoi seulement moi. Alléluia. Il faut croire en la grâce. Il faut espérer en Dieu. Il faut se dire que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. J'ai toujours lu ces versets, mais depuis cette saison, je ne les quitte plus des yeux. Vous avez vu, hein? Tout le monde l'a remarqué. Je ne sais pas ce qui m'arrive, mais je n'arrive plus je ne m'en lasse plus. Ne vous lassez pas de Dieu. Ne vous lassez pas de croire, parce que votre saison est là. Votre saison arrive. Et quand votre saison va arriver, j'aimerais dire à Gaël, aujourd'hui on peut voir des joueurs qui ont ton âge et qui ont signé professionnel. Est-ce que c'est ton temps? C'est pas ton temps, c'est leur temps. Écoute, un carrière de football, on nous dit, c'est 10 ans, c'est 15 ans. Ne regarde pas les autres en compétition avec personne. Ta saison va arriver. Et quand ta saison va arriver, il y aura des gens aussi qui vont t'acclamer. Parce que je vais te dire une chose, Maradona est venu, il est passé. Il a connu sa saison. Nous avons acclamé. Nous avons des souvenirs. Et les gens sont venus après lui. On a Messi aujourd'hui. Ronaldo est au Qatar. Et qui va les remplacer demain? Et ce n'est pas toi. Ça peut être toi. Parce que toi, tu auras ta saison. Que Dieu va t'élever. Que personne, même pas les écoles, l'école où tu vas aller, même pas les équipes où tu vas aller, qui te conditionnent aux signatures par rapport à ton âge. Il faut leur dire, ce n'est pas question d'âge. C'est question de saison. Je peux commencer à 22 ans et faire mieux que quelqu'un qui a commencé à 6 ans. Alléluia. Parce que la grâce et la main de Dieu est avec moi. Élargis l'espace. Travaille durement. Dieu ne va pas. Je ne dis pas que Dieu va récompenser ton travail. Dieu va te faire grâce. Amen. Tout le temps tu vas à l'église. Tout le temps tu es en prière. Tout le temps tu pries. Dis à la personne, j'ai une vie de piété. Dieu me fera grâce. Parce que le jour où Dieu te fera grâce, la personne se mettra. La grâce, c'est comme quelqu'un dit, oh, son affaire la marche, comme on dit en Côte d'Ivoire. Son affaire la marche. Son truc là est bon. Alléluia. La grâce, c'est quand même ton entourage dit, il a eu raison de prier. Il a eu raison de chercher Dieu. Tu n'as pas de papiers. Je vais te dire une chose. Ta saison n'est pas conditionnée par les papiers. Ne t'inquiète pas. Ne tourne pas des regards inquiets. Tu commences à douter de ta beauté dans le miroir. Laisse-moi te rappeler une chose. L'onction Rambo. Et c'est la grâce de Dieu qui est établie dans le mariage. Tu n'as jamais vu des personnes, des femmes, disons-nous la vérité parce que nous les disons. Ne faisons pas l'hypocrite. Il y a des filles, tu regardes comme ça, tu les dépasses. Mais elles sont dans le mariage. C'est la grâce. Ne conditionne pas
ta santé mentale, psychologique et émotionnelle sur les ondits des hommes. Conditionne ta vie sur l'ainsi dit l'Éternel. Dieu a dit, fais un pas, alors fais un pas. Dieu a dit, reste fidèle, reste à ton poste, fais comme Habakkuk. Je reste là. Je reste à mon poste. La prophétie, elle a été libérée. La promesse, elle a été libérée. Mais moi, je reste là. Le dimanche, je vous donne un exemple. J'étais dans un bus. J'ai rentré chez moi à la maison. J'étais très fatigué. On arrive à un arrêt, je descends. J'ai pensé que j'étais descendu pour aller dans un coin ou quoi que ce soit. Et puis, j'ai appelé le frère Blair. Je lui ai dit, mais tu descends. Puis je suis descendu. J'ai commencé à marcher. En marchant, j'ai traversé la route. J'étais avec Bruno. Et après, je me suis tourné, j'ai vu une sœur. J'ai regardé la sœur, je lui ai dit, ne te suicide pas. Son ami a dit, c'est seulement comme tu as dit là. Nous venons de parler. J'ai dit, attends. C'est parce que tu n'as pas un homme. Non. Attends. Soit, je lui ai dit, deviens cette femme que l'homme aura besoin. Quitte l'état de cette femme qui a besoin qu'un homme soit là pour elle. Je lui ai dit, désormais, si tu dois pleurer, entre en privé devant Dieu, pleure, dépose tout. Mais que ce soit la dernière fois que tu pleures. Vide ton sac. J'ai pris pendant au moins, je ne sais pas, 20-30 minutes à parler avec quelqu'un. Une sœur m'a dit, mais tu n'étais pas fatigué? Même la personne, j'ai dit, mais toi tu étais fatigué, non? Il fallait que tu rentres te reposer. J'ai dit, j'ai fait l'œuvre de mon Père. Cette personne peut-être en rentrant allait se faire du mal. Ressaisis-toi. Prends courage. Ce n'est pas tes efforts que Dieu va récompenser. Mais c'est ta foi qui va attirer la grâce. Éphésiens, comme je dis la semaine dernière. C'est quoi la question auquel tu n'as pas de réponse? C'est quoi la situation auquel tu n'as pas de réponse? Tu veux que je crie? Je ne veux pas crier. Je veux te parler. Prends ta chaise, toi t'es assis. Assis-toi bien. Chaque chose a son temps. Ecclésiaste dit, il y a un temps pour tout. Quand c'est ton temps de pleurer, pleure. Parce que ton temps d'action de grâce arrivera. Amen. Une fois j'ai mis sur mon statut, c'est votre temps de souffrir, souffrez. Ben oui. C'est votre temps de souffrir, souffrez. Mais quand vous souffrez, rassurez-vous que Dieu est avec vous. Parce qu'on oublie. On dit, il y a un temps pour toi, tu souffres parce que Dieu est avec toi. Sois comme Job, tu souffres, mais tu sais que ton Rédempteur est vivant. Ça, c'est l'attitude d'un enfant de Dieu. Il y a un temps pour tout, oui. C'est mon temps de traverser l'ombre de la vallée de la mort. Mais je sais qu'il est avec moi. Il y a un temps pour tout, oui. Il faut que tu te rassures que la saison dans laquelle tu traverses, les situations compliquées et difficiles, Dieu est avec toi. Parce que si Dieu est dans ton désert, la manne ne manquera pas. Si Dieu est dans ton désert, là où il n'y a ni eau, ni source, Dieu sera ta source. Dieu n'est pas limité ni par les temps, ni par les circonstances, même pas par les saisons. Il est celui qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. Que tu montes, que tu descends. Rassure-toi que dans ton temps de patience, dans ton temps de preuve, ton meilleur ami est là. C'est la garantie que la grâce va arriver à tout moment. C'est la garantie que le jour où tu vas sortir de chez toi, on te verra sur la rue. J'ai vu une vidéo, ma femme m'a montré, quelqu'un sous la pluie. Je pense qu'il y a beaucoup qui ont TikTok ici, Instagram, Facebook. Plusieurs sont tombés dessus. Un papa sous la pluie en train de danser. Waouh! Sous la pluie, il en faut peu pour être heureux. Mais moi j'aime dire, il faut Dieu pour être heureux. Parce que lorsque tu as Dieu et que tu es heureux, même tes ennemis qui ont ce que tu n'as pas, même tes ennemis qui ont l'argent, ça les fait mal au cœur. Ils ont les gourmets à cause de toi. Alléluia. Tu n'as rien, mais les gens t'envient, tu es jalouse. Regarde,
Des fois, hein. Non. Ils te regardent comme ça. Oh, oh, oh. Ils ont plus que toi. Dans leur compte en banque, ils ont plus que toi, mais ils ne dorment pas. Parce qu'ils voient ton statut, tu es toujours joyeux, tu es toujours heureux. Ils ne savent pas que ton secret, c'est ton meilleur ami. Ils te pousseront à insulter Dieu comme la femme de Job. Toi, avec ton Dieu là, des fois, il y en a qui disent ça par jalousie. Ils disent pas ça parce que tu souffres. Je te dis vrai. Il y en a, ils sont jaloux du fait que toi, tu es attaché à Dieu malgré ta souffrance. Et ils ne savent pas que c'est le temps de l'épreuve où Dieu travaille ta patience. Parce que Dieu sait qu'il va te donner demain, il doit te préparer à être en mesure de le prendre en charge. Tu ne donneras pas une voiture à un enfant de 10 ans pour conduire. Même si tu as les millions du monde, tu ne le donneras pas. Tu attendras, il patientera, il va pleurer. Papa, tu as tout l'argent du monde, pourquoi tu ne me donnes pas? Attends. Quand Dieu t'accompagne, attends. Dieu ne va pas t'inscrire dans une auto-école. Il va t'apprendre lui-même. Parce que l'auto-école là, ça peut risquer de faire 40 ans. Et je dis 40 ans. 40 heures. On double encore. Il va te dire, reviens encore. Dans l'école de Dieu, il n'y a pas de redoublant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans l'école de Dieu, il n'y a pas de redoublant. Dans l'école de Dieu, tu réussis, tu passes à l'autre étape. Tu ne réussis pas, il te traite encore différemment. Ça, c'est l'école de Dieu. L'église, c'est l'école de Dieu. À l'église, tu viendras, on te dira des choses, ça te fera mal. Il m'a visé, oui, je t'ai visé. Parce que moi, quand j'étais arrivé ma prédication chez moi, là, j'étais en train de prendre ton nom, de mettre sur mon papier, et d'inspiration là venait pour que je puisse te viser. Oui. Mais c'est vrai. C'est venu pour te viser. Et si Dieu te vise dans un culte, sors heureux. Dis-toi que waouh. Si ça te fait mal, c'est qu'il y a un problème. Prépare le chemin. C'est là que les mauvaises herbes partent. C'est là que tu fais le travail de pouvoir élaborer ton champ. La grâce de Dieu est disponible. Pour toi et pour moi. Quelqu'un a une question à me poser et que je lui donne une réponse. C'est maintenant le cas de ce que nous parlons. Nous sommes à l'église. Hein. J'ai aimé Papa Trésor le dimanche. L'autre là, quand j'avais prêché, il m'a dit, et toi, que dis-tu? J'ai aimé. C'est ça l'église. C'est ça l'église. Mon défunt père m'a dit une phrase que jusqu'à aujourd'hui, j'ai gardée dans mon cœur. Il m'a dit, fils, tu étais en Égypte. Aujourd'hui, tu passeras par un désert et tu finiras par aller au Canaan. Et là, la période où il m'a dit ça, c'est la période où on m'a mis à la porte et que j'étais à la rue. Il a pris son avion, il est rentré à Canaan. Il m'a laissé à Kinshasa sans savoir où je vais dormir. Et il me dit ça. J'avais quoi, 15 ans? 15 ans. Attends, à quel moment tu dis ça à ton enfant? Connaissez vos enfants, chers parents. Et surtout, faites confiance à Dieu. Pour moi, ça pouvait paraître bizarre. Mais je suis allé chercher savoir pourquoi Canaan, pourquoi ça. Et j'ai dit à quelqu'un cette semaine, je suis encore dans mon désert. Alléluia. Je suis encore dans mon désert. Ça, ce n'est pas mon Canaan. Je suis encore dans mon désert. Mon Canaan viendra. Mon Canaan, ce n'est pas seulement le matériel. Enlevez l'idée dans votre tête que la bénédiction, c'est le matériel seulement. Lorsque Dieu bénit Abraham, c'est avec un enfant. Lorsque Dieu bénit Abraham, c'est aujourd'hui nous tous nous reconnaissons comme étant fils et filles d'Abraham. Abraham quitte la maison de son père avec des richesses énormes. Avec des servantes et des serviteurs. Toi, tu ne les as pas. Toi, tu ne les as pas. J'aime toujours dire que tout ce qui est matériel est les miettes qui tombent de la table du roi. Ayez le pain et pas le miette. Et le pain de vie, c'est Christ. Ayez la paix avec Dieu et avec vous-même. Affrontez la vie. Ne laissez pas la vie vous enterrer. Ne laisse pas la vie peser sur toi. Ne laisse pas la vie t'enterrer. Ne prends pas les problèmes du monde et les mettre sur ta tête. Elles vont t'écraser. Lorsque tu rencontreras une grosse pierre sur la route, n'essaie même pas de la déplacer. Elle va t'écraser. Tu perdras d'énergie et de la force. Ce que je te conseille, grimpe, monte. Que chaque obstacle soit un escalier qui te permettra de viser le sommet. Parce que plus tu seras en train de grimper les obstacles, plus tu prendras de la hauteur.
Et quand tu te retrouveras devant la grosse pierre qui bloquait ton chemin, tu pourras voir de l'autre côté. Tu pourras avoir la vision plus grande. Que les épreuves t'amènent à voir la grandeur de Dieu. Que les épreuves t'amènent à pouvoir faire confiance à Dieu. Dieu est bon. Je ne le dirai jamais assez. J'ai noté également une chose, que la grâce, c'est quand les gens qui ont connu ton passé regardent ton présent, s'étonnent et examinent ton futur et ne trouvent aucune explication rationnelle. Prenez le temps de vivre la grâce. Mon grand frère s'appelle Fils de la Grâce sur Instagram. Prenez le temps de vivre sous la grâce de Dieu. Malgré les intempéries, tout le jour par la grâce de Dieu, je m'efforce à être heureux et à vivre selon la volonté du Seigneur. Je m'efforce à me dire aujourd'hui c'est un nouveau jour. Tu passes à ton crédit, ça ne va pas l'effacer dans ton compte bancaire. Alléluia. Tu passes à tes dettes, ils ne vont pas être effacés comme ça dans ton compte bancaire. Ne te tue pas à cause de ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne te tue pas à cause de ça. Réveille-toi le matin, brosse les dents, lave-toi, mets le make-up, toi qui mets le make-up. Applique ton crayon, toi qui mets ton crayon. Mets ta crème, toi qui mets ta crème. Ne mets pas ta crème, toi qui n'aimes pas mettre ta crème. Sois heureux. Fais comme Simba. Hakuna Matata. J'aime bien cette chanson-là. J'espère que tout le monde a regardé ce film-là. Sois comme un lion qui ne mange plus des animaux, mais qui mange des insectes et qui est heureux. Ne sois pas toujours en train de dire, je n'ai pas ce que je veux, je n'ai pas ce que je veux. J'ai dit la semaine dernière que le contentement n'est pas de Dieu. Alléluia. Dieu veut que nous puissions abonder. Le contentement dans l'échec, ce n'est pas bon. Quand on n'a pas ce qu'on aime, on se contente de ce qu'on a. Qu'est-ce qu'on aime, ce qu'on a? Du coup, on devient aigri. On devient jaloux. On devient méchant. On devient médisant. On pense que d'autres ont touché au fétiche. Quand on n'a pas ce qu'on aime, on travaille pour ce qu'on a. Quand on n'a pas ce qu'on aime, on travaille pour avoir ce qu'on aime. On ne se contente pas. Ceux qui se contentent, c'est des fainéants. Désolé de vous dire ça. Ne vous contentez jamais de la grâce normale. Visez la grâce surabondante de Dieu. Visez la grâce, la haute dimension de la grâce de Dieu. C'est celle qu'il faut pour toi, ce qu'il faut pour moi. Ne soyez pas un chrétien qui se contente seulement. Oh, j'ai ce qu'il me faut à manger, à boire avec les transports. Je sais où dormir. Non, alléluia. Sois un chrétien qui aspire à des grandes choses. Tu vas visiter Tesla sans pour autant avoir l'argent de Tesla. Toi aussi, il faut aller visiter par la foi. Oh, alléluia. Alléluia. C'est important. Libère ta foi, libère ta pensée, libère ton être. Ose autre chose. Vois d'autres horizons. Parce que c'est important pour ta foi, c'est important pour ta vie. Tu n'es pas seulement un chrétien pour venir à l'église mercredi, vendredi et dimanche, rien ne change. Non. Tu es un chrétien pour venir mardi, mercredi, vendredi, dimanche, peu importe le jour, être nourri. Et quand tu sors de ce sais pourquoi tu étais venu dans ce lieu, tu le mets en pratique. Et ça produit quelque chose. J'ai mis dans le groupe que la piété, c'est aussi faire quoi? Être régulier à l'église. Parce que lorsque tu es régulier, tu as une constante, tu as une croissance. Si tu me montres ta piété en venant à l'église le dimanche, je comprends que chez toi-même, tu n'as pas de vie de prière. Oh, j'ai béni les jeunes qui sont venus ce soir. J'ai béni les jeunes qui sont venus ce soir. Je disais, je vous bénissais les jeunes. Vous êtes formidables. Acclamez pour vous-même. Non, mais c'est important. Je ne vous ai pas appelé en privé. Je vous ai écrit juste un message dans le groupe. Et vous avez vu que ça faisait un moment. Que la semaine était devenue compliquée. Et ce soir, vous êtes là. N'oubliez jamais, il n'y a pas un endroit où vous vous sentirez aimé et heureux si ce n'est que dans la présence de Dieu. Il n'y a pas un endroit où on ne te jugera jamais si ce n'est que dans la présence de Dieu. La grâce n'apporte pas un jugement. La grâce apporte une réponse réconfortante.
La grâce, ce n'est pas un marteau pour t'enterrer, mais la grâce, c'est une bêche pour te ressusciter. Alléluia. C'est pas pourquoi je dois encore parler de Gaël. C'est ton temps et c'est ta saison. C'est ton temps et c'est ta saison. Je l'avais dit la dernière fois, Dieu me dit de te dire. Je ne suis pas quelqu'un qui aime toujours dire Dieu me dit de te dire. Mais je te dis, Dieu me dit de te dire. Achète une parcelle pour maman. Alléluia. Achète une bonne parcelle pour maman sur Lyon. J'ai dit, achète une bonne parcelle pour maman sur Lyon. Mets-la au large. Elle va à la retraite avant son temps. Elle n'a plus besoin de travailler. Parce que la grâce va travailler pour vous. Je ne suis pas en train de te dire que parce que le foot va travailler pour vous. Je suis en train de te dire que parce que la grâce de Dieu va travailler pour vous. Dieu est en train, Dieu me dit de te dire qu'il est en train de changer l'image et redorer les blasons de ta famille. Tiens-toi debout. Gabriel est où? Gabriel a fait une prière à ton sujet. Tu lui demanderas, il te dira. Il a dit à Dieu, même si moi je ne peux pas encore arriver, que mon frère y arrive. Que mon frère réussisse. Que mon frère atteigne le sommet. Il n'a pas beaucoup de mots dans sa prière. Mais ce jour-là, je l'ai vu se mettre à genoux. Ce n'était pas à l'église, c'était à la maison. Et il a prié pour toi. Dieu va redorer les blasons de la famille. Et Dieu va te faire grâce. N'oublie pas d'où tu viens et ne foule pas la grâce de Dieu aux pieds. Puisque nous travaillons avec Dieu, ne prenons pas la grâce de Dieu en vain. Ta saison, elle est bonne. Et elle est très bonne. Peut-être papa t'a déjà dit qu'il y a des contrats qui arrivent, qu'il y a des propositions qui vont arriver. Et quand il faudra faire le choix, ne fais pas le choix de cupidité. Mais fais le choix où Dieu t'attend et où Dieu te voit. Ça va être très bon. Et nous célébrerons Dieu en ce lieu te concernant. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Alléluia. Ne conditionnez pas votre paix et votre stabilité émotionnelle par rapport aux choses matérielles. Mais rassurez-vous que dans votre souffrance, dans votre haine, dans votre peine, dans vos tempêtes, Dieu est où? Dieu est là. Même quand vous sentez qu'il n'est plus là, posez-lui la question. Maître, il y a la tempête, on va faire naufrage. J'aime les disciples. Quand leur foi est troublée, ils ne vont pas chercher le diable, ils vont chercher Dieu lui-même. Il dort. Pour une fois, Jésus a fait la sieste. Mais dans ta vie, Dieu ne fera jamais la sieste. Dans ta vie, Jésus ne fera jamais la sieste. Parce que tu sais quoi? Il est l'intercesseur auprès du Père. Tout le jour. H24. 7 sur 7. Dans l'éternité, mais pas dans les temps. Imagine, tu as un intercesseur dans l'éternité, mais qui n'est pas dans les temps. Qui est à côté du Père, en train de citer ton nom. Gaël, 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 Gaël. Depuis qu'il citait ton nom. Mets ton nom à la place. Quand Dieu cite, quand je dis que tu mets, toi tu mets ton nom. Ne vous jugez pas, ne vous traitez pas par rapport à la culpabilité du passé. Amen. Qui n'a pas dépassé? Qui a le casier judiciaire de son passé qui est vierge, qui est bon, qui est propre? Peut-être parce que les péchés de certains, on le voit comme ça. C'est pour ça qu'on pense qu'on est meilleur que les autres. Non. Non. On n'est pas meilleur que les autres. Dieu nous a fait grâce. Que ton passé et ton présent ne t'enterrent pas. Parce que ton futur glorieux est là. Ton futur glorieux, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. C'est tout le jour quand tu te réveilles le matin. Tu fais... Merci Seigneur. Tu m'as donné un nouveau jour. Je vais affronter la vie. Alléluia. Ne soyez pas de ceux qui disent, j'ai beaucoup de combats. Non, j'ai beaucoup de victoires. Parce que je suis plus que vainqueur. Être plus que vainqueur, c'est rencontrer des combats que tu as déjà gagnés d'avance. Pas commencer à te plaindre devant les gens. Tu sais, moi j'ai beaucoup de combats dans ma vie. Hein. Tu vivras les vies de combat, tu vas mourir avec des vies de combat. Il faut commencer à proclamer le contraire. Moi je suis plus que vainqueur.
que celui qui va venir puisse venir. En lingala, on dit Oyekoya et ya. Et quand on traduit que ce qui va viendrait, viendrait. Dans les bons français, advienne hein, que pourra. Mais dans mon advienne que pourra, je sais une chose. Que Dieu est là. Que je suis plus que vainqueur. Rendons continuellement grâce à Dieu de ce que nous avons la Bible. Que nous n'ouvrons pas, que nous ne lisons pas. Malheureusement. Nous avons avec nous une Bible et des lectures quotidiennes que nous ne lisons pas. Nous passons à côté de beaucoup de choses. Alléluia. Nous passons à côté de quoi? De beaucoup de choses. Je vous rappelle, la piété, c'est lire sa Bible, venir à l'église, donner des offrandes, assister le pauvre, avoir une vie d'un enfant de Dieu. Acclamons pour le Seigneur. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Gloire au Seigneur. J'aimerais clôturer par mon introduction en te disant une chose. Que les temps et les saisons sont au contrôle de Dieu. J'aimerais terminer en te disant que Dieu ne dépend pas des temps et des saisons. Peu importe les moments par lesquels tu traverses. Dieu dépend de lui-même. Il ne reçoit d'ordre de personne et il fait grâce à qui il le veut. Attache-toi à Dieu. Fais confiance à l'Éternel. C'est très important que Dieu nous bénisse. Lèvons-nous et prenons nos offrandes entre nos mains, acclamons pour la parole. Est-ce qu'on peut s'élever? Prenons nos offrandes entre nos mains. Dis un mot à Dieu, dis un mot au Seigneur. Prends ton offrande et viens, avance, mets-la dans le panier. Prie et dis merci à Dieu pour la parole que tu as écoutée ce soir. Élève ta voix et prie, élève ta voix et prie. Prie pour la parole que tu as écoutée, qui t'a réconforté. Dieu peut-être t'a parlé d'une manière ou d'une autre que moi je ne peux pas comprendre. Mais sûrement ce soir, un message a été destiné à toi et à moi. Élève ta voix, dis à Dieu. Dis à Dieu de mon. Prie, rends grâce au Seigneur. Père, je te bénis, je te rends grâce. Je t'offre encore une fois les actions de grâce ce soir, de ce que tu es avec nous. Nous savons que, Seigneur Tout-Puissant, nous pouvons compter sur toi. Et nous croyons surtout que nous pouvons compter sur toi. Le savoir est une chose, mais nous croyons, ô Éternel. Merci parce que dans notre désert, toi tu es là, ô Éternel. Merci parce que dans notre désert, tu es la source d'eau qui ne va pas tarir, ô Éternel. Merci parce que dans notre désert, toi tu es notre pourvoyeur, ô Éternel. Merci parce que dans la vallée de l'ombre de la mort, nous savons que tu es là avec nous, ô Dieu. Merci pour ta grâce, Seigneur. Les saisons dans lesquelles nous traversons, nous ne nous enterrerons pas. Nous travaillerons, nous élargisserons notre espace, ô Éternel. Nous cultiverons, nous labourerons, ô Dieu, même les terres les plus stérile possible, oh Dieu, parce que nous savons que tu nous as dit de faire quoi? D'élargir l'espace, et toi tu feras les restes, oh Éternel. Nous allons tirer des cordes, oh Dieu, jusqu'à ce que les mains puissent faire mal. Nous savons une chose, ce n'est pas en vain que tu nous as demandé d'élargir l'espace, ce n'est pas en vain que tu nous as demandé de pouvoir, de tout puissant, nous déployer, oh Éternel. Nous travaillerons, nous nous déployerons, nous te faisons confiance, et nous continuerons à te faire confiance. Nous croirons en toi, et nous continuerons de tout à croire en ta grâce, en ta manière de faire, oh Dieu. Car toi qui nous as donné l'ordre d'élargir l'espace, toi qui as dit que nous ne serons plus stériles, ô Éternel, nous croyons, Père éternel, que nous enfanterons, ô Dieu, au-delà de nos attentes. Nous croyons, Père éternel, que nos terres produiront au-delà de nos attentes, ô Éternel. Même si nous avons labouré, nous allons labourer encore. Même si nous avons de tout puissant enlevé les mauvaises herbes, nous continuons à enlever les mauvaises herbes, ô Éternel. Parce que nous savons qu'en ton temps, tu feras pleuvoir ta pluie en ton temps et en ta saison. Et aussi, de tout puissant, c'est toi qui fais pleuvoir, c'est la pluie au de tout puissant, et c'est toi qui donnes au de tout puissant au matin la rosée, oh Dieu, afin que nous puissions bénéficier de Tout-Puissant, de l'humidité spirituelle venant de toi et de porter de fruits dignes des enfants de Dieu. Nous croyons en ta grâce, nous croyons en ta grâce, oh Dieu, nous croyons en ta grâce. Nous ne serons pas ingrats, comme on a dit dimanche, oh Éternel, peu importe les saisons par lesquelles nous traversons, Seigneur. Nous ne serons pas ingrats parce que nous ne savons pas ce que tu as prévu pour nous après cette saison, oh Dieu, après cette tumulte, ou après cette tempête, ou après ce désert, ou après cette
cette mer rouge ou après l'Égypte, nous ne savons pas ce que toi tu as prévu. Nous te faisons confiance, oh Dieu. Même devant un Goliath le plus farouche, oh Éternel, nous ne fuirons pas la guerre. Nous élargirons, oh Dieu Tout-Puissant. Nous travaillerons, nous combattrons Goliath. Parce que toi, tu sais ce qui nous attend après avoir vaincu Goliath. Aide-nous, Seigneur. Fortifie-nous, oh Dieu. De ne pas fuir, oh Dieu, les épreuves. De ne pas fuir, oh Dieu, le travail, de ne pas être de fainéants à s'asseoir et attendre, mais aide-nous à travailler, fortifie-nous, ouais-nous, Père éternel, afin que quand ton temps arrive, qu'elle nous trouve dans une bonne posture, que quand ton temps arrive, oh Dieu, que nous soyons prêts à recevoir ta pluie et que nos terres puissent donner du fruit. Dans le nom puissant de Jésus, ainsi a été notre prière. Tous ceux qui ont amené des offrandes, merci d'avancer. Et pendant ce temps-là, je vais inviter notre papa qui va prier pour nous ce soir et selon la directive de Dieu, nous acclamons pour Jésus.